RSR, Reserve Right Token, si jamais je le dis avec un bon accent français. Est-ce que tu es prêt à analyser cette crypto qui peut potentiellement être dans la catégorie des RWA, Real World Assets? On a un projet de finance décentralisée qui va nous permettre de créer des stablecoins. Au début, c'est à l'aide d'un panier de crypto-monnaies et ils aimeraient prendre d'autres actifs autres que les cryptos pour backer leur stablecoin. Peut-être plus tard développer d'autres stablecoins et on aurait justement les grosses institutions financières qui seraient plutôt intéressées par ça. Le jour où on viendra peut-être tokeniser des actions en bourse, de l'immobilier et compagnie, et on va peut-être créer de la monnaie grâce à ça, ce serait assez intéressant. C'est parti pour l'analyse du RSR. Chart super dégueulasse du RSR. On a une chute avec un bear market très prononcé. Donc on va tout de suite aller tracer un retracement de Fibonacci pour voir si cet altcoin qui latéralise depuis une très longue période a un potentiel de rebond important pour la suite des choses. Donc là on a retracement de Fibonacci. On voit tout de suite qu'on a un altcoin qui latéralise depuis une très très longue période. On aurait peut-être... Allez, est-ce qu'on va essayer de tracer un range comme ça? Donc c'est pas dû à l'arrache, hein. J'ai déjà fait ça à plusieurs reprises. Et on va zoomer un petit peu après. De très 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 loin, moi ce que je vois, c'est un altcoin qui sous les 0.010 953 latéralise depuis une très longue période, n'arrive pas à repasser ce niveau. S'il arrive à repasser ce niveau, ce serait vraiment très positif pour ce token et on pourrait très rapidement, depuis ce niveau maximum, envisager un retracement autour des 0.382. Pourquoi pas, ça ferait un 300% et on viendrait dans un... certains dans les SMC, Smart Money Concept, n'importe qui dit n'importe quoi aujourd'hui, mais bon, reviendrait dans justement un bloc assez ancien. Et il y aurait forcément de la liquidité là, donc faire revenir le prix de ce jeton dans ce bloc-là, ce serait très intéressant. Zoomons un petit peu sur le RSR depuis le bas du bear market. On a un token qui a déjà pump depuis son point le plus bas jusqu'au point le plus haut de 687%. On est sur un plus de x7 sur un actif qui a pump avec un peu de retard, mais sur lequel il y a une forte, très très forte volatilité. C'est pour ça que je m'en intéresse. En plus, on est dans les Real World Assets. Il s'est réveillé à peu près au moment où justement, là, février-mars, où il y a tous les tokens des RWA qui commençaient à pump. Au début, c'était l'IA et maintenant on change, on va sur d'autres tokens. Sur les RSR, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un niveau intermédiaire, ce qu'on appelle le mid-range, qu'on est venu buter à plusieurs reprises, on vient coincer dessus. Quand on est en dessous, on est complètement baissier, et quand on est au-dessus, on pourrait se demander si on ne viendrait pas justement voir la borne haute, et si on s'affranchit de la borne haute, on a les objectifs, on a dit supérieurs, pour aller chercher au moins 300%. Il y a un 300%, je ne veux pas dire qu'il est assuré, mais il est intéressant. Et je ne te dis pas les objectifs qu'il pourrait y avoir au-dessus, parce qu'on pourrait dire, ouais, on va faire un x20, un x100 et compagnie. Mais bon, en réalité, prenons déjà un 300% avec un petit peu de levier, même un levier x10, tu vois que ton x3, x4, x4, ça fait x40. Hein, et c'est déjà très très suffisant. Moi, ce que je vois sur le RSR, depuis qu'on a pump, on va déjà reprendre la base. RSR, ce qui a été assez intéressant, c'est qu'on a éventuellement eu donc ce marché baissier. Là, on avait potentiellement un bout de résistance. Et on va faire... Merde, je me mets une alerte, c'est pas ce que je veux. Une résistance, ici, qu'on a franchi. On a fait un pullback et on est parti un peu plus haut. Et on est peut-être... non, on n'est pas revenu la chercher plus tard. Cette résistance est devenue support. Ok, on a eu la même chose ici. Le token a pump, il a corrigé fortement, il est venu créer une nouvelle résistance, on la flip et on a pump. Ça faisait 2 fois. Là, on est au 3e scénario où, encore une fois, potentiellement, on a une grosse résistance ici. Donc, résistance en rouge qu'on vient de flip. Ah, elle est là, hein. Elle est pile sur le mid-range. Si on se met en 4 heures, on pourrait zoomer, chercher un meilleur point d'entrée ou quoi que ce soit. On a bien notre mid-range qui est ici. Et ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir un token qui vienne rebondir dessus et se servir de cette résistance en tant que support. Et on aurait une petite ligne verte. Et à nouveau,
on aurait un token qui potentiellement pourrait faire un pump. Alors où est-ce qu'on a notre petite merdouille de pinceau ici? Éventuellement, voilà, le token il va faire sa vie, il va venir ici, on l'achète sur le support et on le laisse repartir jusqu'en haut du range. Et voire beaucoup plus haut. Quel objectif on pourra avoir sur notre token? Un objectif, on va dire, simpliste, enfin, avec peu d'ambition, ce serait de venir chercher ce niveau des 1.6 de retracement de Fibonacci avec 160% de performance. Je mets un stop en dessous du dernier plus bas, parce que comme on commence à avoir une tendance haussière, si vraiment notre token est haussier, il n'y a pas de raison qu'il vienne clôturer plus bas, donc je perds 22% de ma position, je gagne 160, j'ai un R de 7. Mise 100 balles, gagne 700 balles. Enfin, pas mise, mais risque 700 balles. Et si éventuellement ce token souhaitait aller un petit peu plus loin et faire de la perf, on pourrait très bien découper notre trade, aller en 3 positions, prendre donc un premier TP à ce niveau-là, prendre un deuxième TP au niveau de l'entrée de la zone SMC, pourquoi pas, why not? Et où est-ce qu'on avait notre... J'aurais dû le tracer tout de suite, désolé, tac, tac, tac. 0, ah, ils sont vraiment hauts, hein. Il est vraiment très très haut. Donc, entrée SMC, 0,382, tac. Et là, on a non pas juste 300% depuis le haut du range, parce qu'on peut rentrer avant, on pourrait avoir éventuellement 550% avec un trade avec 24 R. Alors là, c'est une position qu'il faut tenir longtemps. Très 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 longtemps. Ça ne va pas se faire en 2 jours. C'est pas un pump qui va se faire comme ça. Là, on a eu comme on a dit, 3 vagues. Hein. On a eu une première correction, enfin une première vague, première correction, deuxième vague, correction. Et là, on pourrait avoir une nouvelle vague, alors peut-être plus puissante, mais est-ce qu'elle nous amènera en une seule fois jusque là-haut? Pas sûr à 100%. Et si vraiment le token venait à performer, à surperformer, mais j'aime pas trop partir sur des trucs comme ça, parce qu'après, on est sur quelque chose de... Voilà, qui fait rêver la foule, qui fait rêver tout le monde, mais tu vois, on pourrait faire un petit x10 si on revenait dans la zone des 0,618. Why not? Un nouvel ATH, 14, 15, x 15 et plus si on va plus haut. Mais pour moi, déjà venir chercher cette zone, peut-être garder ensuite 10% du bag, ce serait quelque chose de très très intéressant. Et là, tu as déjà fait une petite performance sympathique et après, tu passes à un autre altcoin parce qu'il y en a plein d'autres qui sont dans ce contexte. RSR, j'ai mis un ordre d'achat. Pour l'instant, je suis en trade en très courte time frame, mais bon, c'est quelque chose qui va vite sauter. Et l'idée, c'est de venir chercher justement un achat lors de notre prochain retracement parce qu'on a flip une zone et du coup de venir chercher un achat là-dedans et de me placer avec soit différentes poches spot que je vais garder plus longtemps et puis une poche peut-être trading plus court terme avec un petit peu de levier pour essayer de jouer cette première hausse et me dire, bah voilà, tu mets un levier x3 sur un trade, et ben voilà, au lieu de faire juste 100%, bah tu vas en faire 300. Et éventuellement, bah, même si l'actif il venait lors de son impulsion, tu vois, il monte, même s'il ne vient pas jusqu'en haut et qu'il nous fait un petit WM et qu'on a une première correction, ici déjà s'apprêter à prendre justement des profits sur cette première poche court terme, on pourra avoir une nouvelle correction, et puis ben là, comme on a actuellement, on aurait un nouveau retournement, le coin se remet à monter, il se remet à corriger et ainsi de suite. De toute façon, c'est comme ça que ça va se faire, hein, ça ne va jamais monter en ligne droite. Et éventuellement, eh bien, on continue de surfer cette hausse. Et à chaque fois, on essaie de rentrer au niveau des cassures, vendre un petit peu par palier quand on est sur des points un petit peu trop importants. Bref, sans dire trop plus sur le RSR, parce que je pense qu'on a déjà pas mal d'infos. Tu vois qu'on a... L'idée pour moi, c'est pas de te vendre un coin x10, parce que bon, coin x10, psychologiquement, c'est dur de tenir la position longtemps. Tu sais pas si ça va arriver. Ce simple trade qui est ici, 161%, moi j'en ai de grandes convictions et c'est pour ça que je vais racheter spot le coin et racheter du levier sur cette position et après on verra bien ce qu'il adviendra sur le reste du bull run, s'il est encore présent parmi nous ou pas. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux avoir d'autres coins que j'analyse, n'hésite pas à me dire dans les commentaires aussi. Si tu veux savoir réellement quelles sont mes positions, spot ou levier et ainsi de suite, tous les trades que je prends,
clique dans la description sur le lien. Ça me ferait plaisir de te partager justement le fichier que je tiens à jour. Je suis 100% transparent et tu vas voir qu'on est tous dans la même galère. Il y a des jours on gagne, il y a des jours on perd et c'est comme ça. Il n'y a pas que des gagnants et même tous ceux qui te font des vidéos sur YouTube, eux aussi connaissent des pertes à tout un tas de moments. Tout le monde n'est pas le roi du monde. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!